Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais réagit à l'exclusion de son candidat Karim Wade des listes électorales par la Direction générale des élections. Pour certains membres de la formation, il reste malgré tout le seul candidat crédible à la présidentielle de 2019. Un café pas comme les autres au Barista Love, c'est l'ambition que s'est donnée l'entrepreneur sud-africain Sile Mugaban en créant la marque Sile Mugaban. Il fait le bonheur des habitants de Johannesburg. Ces sonorités sont propres à la Côte d'Ivoire. Il s'agit du souglou. Ce genre musical est très joué dans les bars et les cabarets du pays par des orchestres. L'orchestre Les As du souglou sort son premier album. Mais tout d'abord au Bénin, la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 n'ayant pas pu être adoptée par les parlementaires sera soumise à référendum. Si le peuple béninois décide de son adoption, 11 articles seront modifiés. Cette loi permettra entre autres une organisation regroupée des élections présidentielles, législatives et communales. Il s'agira alors d'organisation d'élections générales. Ces modifications conduiront également à l'institutionnalisation de la Cour des comptes et de l'abolition de la peine de mort. Au Sénégal, Karim Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais, n'est pas autorisé à concourir pour la présidentielle de 2019. Le 2 juillet, la Direction générale des élections a refusé sa demande d'inscription sur les listes électorales. Mais pour les libéraux, Karim Wade reste le seul et unique candidat pour la présidentielle de 2019. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadji Ndiaye. Karim Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection présidentielle de 2019, est parti pour ne pas participer à ces joutes électorales, puisque la Direction générale des élections a rejeté son inscription sur les listes électorales. Elle se base sur l'article L31 du Code électoral sénégalais. Ce code stipule qu'un individu condamné à une peine de prison de 5 ans ou plus ne peut devenir électeur. Je rappelle que le procureur spécial avait demandé à la Cour de répression de l'enrichissement illicite de dire et juger que Karim va être privé de ses droits civils, civiques et de famille. La Cour a bien dit et rendu une décision rejetant cette demande. À partir du moment où la Cour a rejeté cette demande, naturellement, personne ne peut plus dire que Karim est privé de ses droits civils et politiques. Karim Wade, fils de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, avait été condamné à 6 ans de prison ferme par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour les libéraux, Karim Wade reste leur seul et unique candidat pour la présidentielle de 2019. Il est notre candidat et il le reste. Nous n'avons aucune autre alternative. Si Karim Wade n'est pas candidat, nous nous opposerons physiquement à la tenue d'une élection au Sénégal. Et quel que soit Alpha, Karim Wade, lui, en tant que tel, sort du jeu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler de plan B du PDS. Le PDS est obligé de trouver une alternative. La bataille pour la présidentielle prévue le 24 février 2019 s'annonce rude. L'opposition, qui organise une manifestation le 13 juillet, crie déjà à des manœuvres politiques du camp présidentiel pour écarter les potentiels challengers de l'actuel président Macky Sall. Réunion tripartite en République démocratique du Congo. Les travaux communs entre le gouvernement, la commission électorale et le comité national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre ont commencé ce jeudi 5 juillet. Ils vont durer 4 jours. Les échanges sont axés sur les différentes revendications qui jalonnent le déroulement du processus électoral, entre autres la mise à l'écart de la machine à voter. Ce mode de vote est largement contesté par l'opposition, mais il a été maintenu par la commission électorale pour des élections prévues en décembre 2018. L'économie angolaise se diversifie. La croissance annuelle moyenne de l'économie non pétrolière se tiendra à 5,1% durant la période 2018-2022. Le secteur non pétrolier devra se développer suffisamment pour contrebalancer ce signal négatif de l'industrie extractive de pétrole. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandaogo. D'ici 2022, l'économie angolaise pourrait ne plus être portée uniquement par le pétrole. Ce secteur connaîtra une croissance négative d'1,8%. Les autres secteurs de l'économie nationale vont croître en moyenne de 5,1%. Selon Manuel Nunes Junior, ministre d'État angolais pour le développement économique et social, l'augmentation de la production nationale et la diversification de l'économie sont un impératif national. Si nous n'avons pas une économie forte, soutenue et diversifiée,
nous ne serons pas en mesure de résoudre de manière satisfaisante les graves problèmes sociaux du pays, tels que le chômage, la faim et la misère. Les secteurs qui porteront cette croissance de l'économie non pétrolière sont entre autres l'agriculture avec un taux annuel moyen de 8,9%, l'industrie manufacturière avec 5,9% et les services incluant le tourisme avec 5,9%. C'est vraiment possible parce que l'Angola a des potentiels énormes, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit la forêt, la pêche et encore plus le tourisme parce que l'Angola c'est un pays qui a des potentiels touristiques énormes. Selon le ministre en charge du développement économique et social, les projections faites dans le cadre du plan de développement national indiquent que d'ici 2022, l'économie angolaise devrait enregistrer une croissance moyenne annuelle en termes réels de 3%. En Afrique du Sud, une marque de café se démarque. Elle se nomme Sile Brew. Le fondateur Sile Mugabane a fondé son propre salon de café, le Barista Love. L'entrepreneur de 35 ans a pour projet d'ouvrir 3 autres cafés à Johannesburg. Ashley Duprat. Faire de sa passion son métier, une réalité pour Sile Mugabane qui depuis 2016, avec sa marque de café Sile's Brew, fait le bonheur des habitants de Johannesburg. Bien plus qu'un simple torréfacteur, l'entrepreneur de 35 ans est également propriétaire d'un salon de café, le Barista Love, et les avis des clients sur la qualité de ses produits sont unanimes. C'est un cappuccino et ce n'est pas trop chaud. C'est bon, c'est magnifique. L'americano et l'expresso sont mes préférés. La recette de son succès repose sur son expertise autour du café et parmi les très nombreux cafés que compte la ville, sans oublier les chaînes internationales telles que Starbucks, Sile's Brew se démarque par son propriétaire noir. Tenir un café, c'est une passion que j'ai. C'est une sorte de réussite, mais je ne suis pas encore là où je veux être. En ce moment, nous cherchons toujours à grandir davantage en termes de marque. Sa passion l'a donc mené à utiliser son échoppe comme centre de formation pour jeunes baristas. Mais Sile Mugabane entend bien étendre son empreinte en ouvrant 3 autres cafés dans Johannesburg. En Côte d'Ivoire, l'orchestre Les As du Zouglou vient de sortir son premier album après 10 ans de carrière. Il se nomme Nouvelle du pays. Le Zouglou est l'une des musiques les plus populaires du pays. Les textes, souvent engagés, reflètent la réalité de la vie quotidienne. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. C'est nous, oh yeah. C'est nous les assoyés. Ah, c'est nous, oh yeah. Nous petits là, c'est nous les assoyés. Zouglou. Donner les nouvelles du pays, c'est ce qu'a décidé de faire le groupe dénommé Les As du Zouglou à travers son premier album. Bonne ou mauvaise, toutes les nouvelles du pays se retrouvent dans cet album de 10 titres aux sonorités du Zouglou, un genre musical très prisé par les Ivoiriens. Habitués à se produire dans les cabarets en live, les As du Zouglou prouvent avec cet opus que leur réputation de grand interprète n'est pas surfaite. Leurs chansons dépeignent la réalité du quotidien. On essaie de tracer un peu tout notre vécu, le vécu un peu de toute nos sociétés africaines. On parle de tout ce que la jeunesse africaine vit au jour le jour. C'est un groupe qui est jeune, qui est fun, mais qui garde aussi les pieds dans les racines ivoiriennes, dans les racines zouglou, voilà, qui garde cette identité culturelle là, voilà. C'est un orchestre live, qui joue en live, qui enregistre l'album en live et qui vit, qui dort, qui mange le live. La force des As du Zouglou, c'est la cohésion entre ses membres malgré plusieurs départs dans le passé. Aujourd'hui, ils ont un seul message pour le public. Nous voulons simplement inviter toute la jeunesse à se prendre en charge car elle est considérée comme utile pour les opposants et gênante pour les gouvernants. Voilà, nous les invitons, qu'ils soient en Afrique ou en Occident, à se battre, à se prendre en charge. Pour les As du Zouglou, la sortie de ce premier album est le couronnement de leur mission de donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire aux mélomanes du monde entier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.